Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le quotidien d'un magnétiseur. Alors, un magnétiseur, c'est quelqu'un qui a la capacité de guérir les personnes, voilà, de soulager les personnes, parce que guérir, j'aime pas le terme, mais soulager les personnes qui souffrent de douleurs physiques, mentales, émotionnelles ou psychologiques. Ok? Donc, le magnétiseur, il diffuse à travers ses mains une énergie, on va dire, qui lui est propre. Donc, c'est sa propre, en fait, énergie. Voilà. Donc, un magnétiseur, quand il guérit quelqu'un, eh bien, il diffuse sa propre énergie et non l'énergie universelle. D'accord? Donc, quand on pose les mains sur une personne, d'accord, il faut savoir que l'énergie, elle est intelligente. Et donc, c'est l'énergie qui décide d'aller où elle veut travailler chez la personne en fonction de ce que la personne a besoin de guérir. D'accord? Par exemple, si j'ai les mains posées sur les épaules d'une personne, mais que demain, il y a besoin d'aller guérir son cœur, eh bien, l'énergie va aller directement, en fait, au cœur, parce que c'est la zone qui a le besoin d'être le plus guérie et le plus soignée. Ok? Si par exemple j'ai une personne qui souffre du dos et que j'ai les mains posées sur le cœur ou le ventre, eh bien l'énergie va aller directement en fait soigner le dos puisque l'énergie est intelligente et donc c'est elle qui décide de l'endroit où la personne a besoin d'être soignée. D'accord? Je peux très bien avoir les mains posées sur les épaules d'une personne et puis que l'énergie soigne le mental de la personne. Voilà. Ça, c'est vraiment l'énergie qui décide d'aller travailler euh, sur un problème spécifique d'une personne. C'est pas nous qui décidons, c'est l'énergie qui décide du travail qu'elle a à faire et de l'endroit qu'elle a à travailler en fonction des personnes qu'on a en cabinet. D'accord? Nous, on diffuse juste l'énergie à travers nos mains sur différents endroits du corps. Et ensuite, c'est l'énergie qui décide de ce qu'elle doit aller guérir, puisque l'énergie est intelligente. D'accord? Ensuite, un magnétiseur, il faut savoir qu'il fatigue beaucoup plus qu'une personne normale. Déjà parce que je suis handicapé moteur, donc forcément le handicap rentre en ligne de compte, d'accord? Puisque c'est un handicap quand même assez important à supporter, ok? Et en plus, le fait que je soigne les gens, eh bien, ça me fatigue encore 10 fois plus, parce que le magnétisme reste ma propre énergie vitale, ok? Donc c'est pour ça qu'après un soin, souvent, je suis fatigué, parce que en fait, je prends le mal de la personne pour le renvoyer à la terre. Mais tant soit peu, on prend quand même le mal des personnes qu'on soigne, d'accord? C'est pour ça qu'avant un soin, on se lave les mains pour recharger les batteries. Et après un soin, on se relave les mains pour enlever le mal qu'on a pris sur les personnes. Mais tant soit peu, on prend quand même le négatif de la personne qu'on a soignée. D'accord? C'est pour ça que nous, en tant que magnétiseurs, on utilise souvent la labradorite qui se trouve ici, d'accord, pour éviter de prendre trop le mal des personnes qu'on soigne et trop leurs maux et leurs peines. Alors, quand je dis mots, ça peut être des mots de l'âme, d'accord? Des peines, des tristesses, etc. Mais ça peut aussi être des mots physiques, comme par exemple un mal de gorge, une diarrhée, un mal de ventre, des nausées, un mal de cœur, la dépression, voilà. Ça, c'est tout ce que nous, en tant que magnétiseurs, on reprend après avoir soigné une personne. D'accord? Alors, comment on se recharge? Alors, déjà, on prend souvent le cristal de roche, d'accord, qui est un amplificateur d'énergie, et du coup, après un soin, eh bien, on prend le cristal dans notre main, et puis on se recharge grâce à l'énergie forte du cristal, d'accord? Et pour se décharger après un soin, eh bien, on utilise de l'eau, puisque l'eau a pour rôle de purifier en fait notre corps physique, voilà, mais également notre corps énergétique et nos énergies. Donc après un soin, souvent, je prends une douche d'eau froide, d'accord, pour en fait nettoyer toutes les énergies que j'ai accumulées après un soin énergétique.
Voilà. Alors quand je dis soins énergétiques, qu'est-ce que je peux soigner? Je peux soigner les brûlures, voilà, parce que je suis coupeur de feu. Je peux soigner également les problèmes au niveau digestif, la dépression, les soucis au niveau psychologique et psychique. Voilà. Je peux également travailler la confiance en soi pour les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes. Je peux travailler les douleurs physiques comme les douleurs de dos, les douleurs de ventre, les douleurs au niveau de la gorge, etc. Mais vraiment toutes les douleurs physiques à tout niveau. Et après, je peux travailler plus profondément si c'est des soucis au niveau mental. Voilà. Quand on pense très très fortement et qu'on a du mal à lâcher prise, eh bien, je peux aussi aider en fait au lâcher prise. Voilà, pour que les personnes repartent sans forcément trop penser et quelque part réparer leurs auras, que ce soit physique, mental ou éthérique. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, les magnétiseurs, on a besoin d'être rechargés très souvent, de dormir aussi souvent après un soin parce que ben voilà, le soin, on prend quand même le mal de la personne pendant 1 heure en fonction des pathologies qu'elle a et donc du coup pour nous c'est épuisant. Donc c'est pour ça que parfois, après 3 à 4 soins, souvent je dors pour dire de récupérer au niveau de l'énergie physique et pour pouvoir repartir de zéro ensuite pour de nouvelles consultations. D'accord? En sachant que moi, je me limite toujours à 3 soins par jour et jamais au-delà parce que sinon, je serai très très vite en fait fatigué. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que je me forme à différentes techniques comme le Lao Chi, le triangle d'or d'Isis, voilà, qui sont des techniques de soins universelles. Et comme ça, en fait, quand on se connecte à ces techniques-là, après les avoir reçues, eh bien, on est directement connecté à l'énergie du Lao Chi, à l'énergie d'Isis, et puis, ben, quelque part, on euh, prend moins le mal en nous, puisque l'énergie qu'on connecte, c'est pas forcément notre propre énergie, mais l'énergie universelle d'une technique particulière. Voilà. Ça peut être Isis, ça peut être Lao Chi, ça peut être le Reiki Karuna, mais voilà. Quand on se forme à différentes techniques énergétiques, eh bien, c'est l'énergie de la technique qu'on canalise et non notre propre énergie à nous. D'accord? C'est en quelque sorte l'énergie universelle, que ce soit Isis, le Lao Chi ou le Reiki Karuna ou autre. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, souvent, on a besoin de se ressourcer. Voilà, de se ressourcer à travers des soirées avec nos copains, à travers des méditations, de la relaxation, des massages, voilà. Mais on a beaucoup plus le besoin de se ressourcer que les personnes qui ont un travail, on va dire, physique, parce que nous, quelque part, on prend le mal des personnes en permanence. Ce qui explique qu'on a beaucoup le besoin d'être avec nos amis, de se ressourcer, de profiter aussi des moments simples, en fait, parce que les moments simples, souvent, ça nous ressource à un point de ouf. Et ensuite, après s'être ressourcé, eh bien, on est prêt pour attaquer en fait une nouvelle journée ou une nouvelle semaine. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.